Salut les geeks, c'est Angel, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne avec une annonce des plus importantes. Cette annonce va concerner ma chaîne, va concerner mes projets futurs, mais va aussi concerner ce que je produis en général. Générique. Pour en revenir à ces débuts de cette aventure, il faut savoir que j'ai commencé YouTube il y a à peu près 3-4 ans. Et je commençais à faire des conventions où je filmais, de convention en convention, des interviews. J'ai commencé par des interviews. J'ai commencé aussi à faire des plans de coupe pour ces interviews, mais aussi pour vous montrer la globalité de toute une convention. Qu'est-ce que c'était une convention? Et au travers de ma caméra, j'ai tout le temps essayé de filmer avec la meilleure qualité d'image, le meilleur son. Certes, je débutais, alors l'image et le son, c'était pas vraiment ça, mais à force d'évolution, à force d'apprentissage, parce que ce qu'il y a de bien avec YouTube, c'est qu'il y a plein de tutos, on peut apprendre tellement, il y a plusieurs vidéastes, plusieurs youtubeuses et youtubeurs qui vous parlent de ce qu'ils ont testé comme matériel et leur ressenti sur le matériel, le rapport qualité-prix, bref, tout ce qui compose le métier de youtubeur. Mais alors vous allez me dire, tu vas nous raconter une histoire, tu vas nous raconter ce qui s'est passé dans tout ce que tu as fait, mais ça en découle de quoi? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous parler d'une personne qui me suit depuis plusieurs années. Cette personne, c'est un groupe. Ce groupe m'a permis de faire tout ce que j'ai produit sur ma chaîne. Chaque fois que j'allais en convention, chaque fois que j'allais à la rencontre de quelqu'un, que ça soit une créatrice ou un créateur, un groupe de musique, une chanteuse, une révélation pop-rock française, et cette personne, c'est un groupe que vous connaissez. Pourquoi? Ah, si vous êtes gamer, vous avez ces consoles. Vous avez peut-être ces télés, ces objets multimédia. Vous utilisez peut-être ce que moi j'utilise pour filmer, à savoir une caméra. Si je vous dis Nex VG900E, vous n'allez pas très bien savoir ce que c'est. Mais si je rajoute Sony m'a contacté. Ils m'ont contacté en personne pour participer au Sony Vlog Challenge 2020. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was sold. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad? Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Et oui, Sony a vu mon contenu sur YouTube et s'est intéressé à moi et m'a demandé si je ne pouvais pas faire un vlog pour le Sony Vlog Challenge 2020. Et effectivement, j'ai donné une réponse favorable et j'ai tout de suite accepté, car c'est une aubaine pour moi. Et c'est ce que je vous disais au début. Je vais pouvoir, si je suis sélectionné et si je gagne, recevoir le nouveau ZV-1 de chez Sony, un DCLR qui est fait pour le vlog avec, en cadeau et en plus du DCLR, une poignée pour stabiliser l'appareil, mais aussi pour faire des pannes, pour faire des 360. En plus de ça, il y a une carte mémoire qui est fournie de 128 Go. Oh, quelle aubaine! C'est pas magnifique ça? Et alors, tout ce que je dois faire dans cette vidéo, c'est de vous parler de moi, de mon aventure. Et cette aventure, elle commence par quelque chose que vous connaissez. C'est ce t-shirt. Ce t-shirt, j'ai acheté en convention et ce t-shirt m'a tout le temps donné l'énergie dont j'avais besoin pour faire ce contenu de vidéaste, ce contenu de youtubeur. Ce t-shirt amenait la convoitise, amenait l'œil. Eh oui, vous avez toujours aimé que je porte ce t-shirt et ce t-shirt j'ai toujours porté dans toutes mes conventions, dans tous mes projets vidéo. C'est ce qui me donne de l'énergie. Vous m'en donnez aussi de par le fait que vous parlez avec moi, que je parle avec vous, qu'on fait des interviews, qu'on fait des vidéos.
époque. Je crée des chapeaux, des coiffes. Bonjour, et bien voilà, je m'appelle Vania, je suis belge de Bruxelles et j'ai 43 ans. Alors moi donc c'est Nicolas, pareil 43 ans aussi, je viens de France et co-auteur avec mon ami Vania de la Bible. Donc voilà la Biobible, vous avez les acteurs, les héros, les mauvais, les cascadeurs. On a fait une petite partie sur Dorothée aussi. Voilà, je pense qu'on a essayé de faire vraiment, comme le nom l'indique, une Bible sur Bioman. Quand je regarde tout ce contenu que j'ai créé sur YouTube en tant que vidéaste, en tant que youtubeur, 3 mots me viennent à l'esprit. Événementiel, créativité et partage. À chaque fois que j'ai été à la rencontre de quelqu'un ou que cette personne est venue à moi, il y a eu un partage et de la créativité. La première des créativités, c'est ce que je filme. La deuxième des créativités, c'est quand je fais le montage. Je mets la personne en avant, je crée un montage qui va aller dans le sens de la personne, qui va suivre ce qu'elle m'a dit. Et en plus, il y a différents types de créativité sur ma chaîne. Que ce soit des chanteuses et chanteurs, des créateurs de manga, il y a aussi des autrices et des auteurs, mais il y a aussi plein d'artistes. Tout le monde se réunit, tout le monde en rit, tout le monde là. Alors je suis Lita Kira, chanteuse de Pink Rock. C'est du pop rock en français avec beaucoup d'influence de J-Music. C'est rose, c'est noir et c'est très énergique. Yay! Dans les rues d'Arapane, l'alcool coule à flot, tourne la tête, tourne les vents, tourne ton. Dans les rues d'Arapane, l'alcool coule à flot, tourne. Alors pendant toute cette émission, pendant toute cette vidéo, ce vlog, tu nous as parlé de créativité, de partage. Tu nous as parlé de plein de personnes qui sont venues vers toi pour te parler. Mais tu veux en venir où avec tout ça? Un seul mot, la Belgique. La Belgique, c'est le pays où je vis. Et qu'est-ce que la Belgique? C'est du partage, de la créativité, de la joie, de la bonne humeur, tout ce que tu veux. C'est un pays de gastronomie, la bière, le fromage, tout ce qui touche aussi à la culture, tout ce qui touche aussi aux personnes qui ont fait de ce pays ce qu'il est devenu. Plein de personnalités célèbres ont vécu dans ce pays. Et pour t'en parler, je vais te montrer des images et des vidéos, c'est encore le mieux. Allez, à tout de suite. Alors pour conclure avec ce vlog, je voudrais vous remercier à celles et ceux qui sont passés devant ma caméra, qui m'ont abordé en convention ou ailleurs, et qui sont toujours venus vers moi. Merci de vous être intéressé à moi, merci de vous intéresser encore à moi aujourd'hui, et de continuer à me suivre dans mes différents projets.
Je vous annonce qu'il y a de nouveaux projets qui vont arriver sur ma chaîne, comme les UOM. Bonjour, je suis Agathe Flore. Bonjour, je suis Rémi Gratier de Saint-Louis. Et vous êtes dans l'émission UOM. Mon univers, ses origines et son effet miroir. Bonjour, je m'appelle Stan Manoukian. J'ai commencé mon travail il y a à peu près 12 ans, en parallèle à mon travail de bande dessinée, car je suis à la base dessinateur de bande dessinée. Quotidiennement, j'ai commencé à faire un monstre par jour pour m'évader de mon travail quotidien et me donner une sorte d'exercice. Alors salut les gars, moi c'est Ronnie. Donc en fait je fais des vidéos YouTube depuis déjà très longtemps. On avait une chaîne avec mon frère il y a déjà plus de 5 ans d'ici, où on s'amusait à faire des conneries. Et c'est ce qu'on fait encore maintenant. Donc en fait l'univers, c'est je raconte un peu les problèmes de tout le monde dans la vie de tous les jours, tout ce que tout le monde remarque. Oh bordel, trouver l'amour c'est difficile. Je suis malade comme un chien. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs surnoms. J'adore les chiens. Et je le mets en avant quoi, avec des petits montages rapides, style podcast. Bonjour, bienvenue dans UOM. Je m'appelle Patrick Borg et je viens d'un univers lointain du monde de l'acteur. Jacqueline Joubert était la directrice des programmes pour la jeunesse. Elle m'avait demandé de présenter un dessin animé que mon papa venait de sortir avec son ami Hubert Ballet, qui en était le producteur et l'auteur. Un dessin animé qui s'appelait Watu Watu Super Bird. Et donc, c'était en 1978, je ne sais plus, enfin, oui, quelque chose comme ça. Enfin, je dois avoir une vingtaine d'années. Le principe de l'émission, il est simple. Vous avez déjà vu les premiers pilotes de l'émission sur la chaîne. C'est on parle d'un univers, donc une personne vient devant ma caméra et parle de son univers. De cet univers découlent ses origines, et de ses origines découle l'effet miroir. Ce que les gens pensent de son univers, de ce qu'il en fait, de ce que lui en pense, et de ce que les gens autour de lui en disent. C'est ça l'effet miroir. Et l'univers peut être divers et varié. Tellement de personnes sont passées devant ma caméra en proposant un univers, que ça soit un déguisement, un livre ou un projet. Et l'univers est tellement vaste qu'il y a plein de personnalités, plein de types de projets, plein de types d'événementiels. Et tout ça, vous le retrouvez sur ma chaîne. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie Sony de m'avoir contacté pour participer à ce Vlog Challenge. Et on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bisous.